Bonjour et ou bonsoir, bienvenue sur notre nouveau webinaire consacré à l'utilisation de la plateforme WebTrader et aux signaux de trading que vous allez pouvoir justement trouver sur cette plateforme. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte donc chez Avatrade. C'est moi qui vais justement vous donner cette formation et cette présentation. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard, pour ceux qui suivent justement cette conférence en direct, dû à un petit problème technique. Et donc nous allons enfin pouvoir commencer et vous montrer justement quels sont les avantages de cette plateforme, comment utiliser justement ces signaux de trading et en tirer le maximum de potentiel pour la réussite de vos trades et vos profits sur ce type de marché. Donc, pour se connecter en fait à cette plateforme, très simple, il vous suffit simplement d'avoir un compte MT4 ou MT5 chez Avatrade. Et puis, vous allez sur la page avatrade.fr ou avatrade.com, cliquez sur connexion, vous mettez vos identifiants. Normalement, vous avez ou la page qui s'affiche directement avec la plateforme. Sinon, vous avez la page avec votre espace client où vous allez retrouver tous vos numéros de compte. Et donc, il vous suffira simplement d'aller sur le compte sur lequel vous souhaitez trader et en choisissant trading sur Internet, trading sur web. Donc, une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer aussi quelques petites options intéressantes aussi de la plateforme. N'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à mettre en commentaire en fait toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, cette plateforme ressemble à ça, donc je vais vous voyez, donc assez simple. Tout est assez facile à trouver. Vous allez avoir ici vos cotations. En dessous, vous allez avoir des graphiques. En haut, vous allez avoir l'état de votre compte. Et donc, il vous suffit simplement, regardez, juste en cliquant. Alors, je vais vous remettre sur un seul graphique. Voilà, en cliquant sur l'actif désiré, vous allez afficher justement le graphique correspondant à l'actif. Donc l'autre avantage, comme vous avez pu voir juste avant, c'est qu'il vous est possible d'afficher deux graphiques. Alors ça peut être deux graphiques différents, un sur l'or, un sur l'euro-dollar. Il vous est possible d'afficher même jusqu'à 3 graphiques. Vous avez aussi la possibilité de le mettre en pleine page, de le réduire. Et si vous avez plusieurs écrans sur votre station de trading, il vous est possible aussi, en cliquant sur le petit carré ici, voilà, d'ouvrir une nouvelle fenêtre qui va aussi afficher un graphique. Et ce graphique, vous pourrez le placer où vous le souhaitez sur vos écrans. Donc, on va se remettre sur un seul graphique. Voilà, vous avez donc ici les graphiques. Dans les graphiques, vous allez retrouver, vous allez pouvoir le modifier, le mettre selon vos envies d'analyse. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité, bien évidemment, de changer les périodes. Vous avez aussi la possibilité de changer le type de graphique, mais vous avez aussi la possibilité d'installer des indicateurs. Par exemple, si vous tapez Relative Strength Index, vous allez pouvoir installer votre RSI. Voilà. Vous voyez ici en dessous, vous allez aussi pouvoir installer, donc on va installer aussi deux bandes de Bollinger par exemple. Et donc, vous voyez, vous pouvez installer comme ça jusqu'à 10 indicateurs en simultané sur le même graphique. L'autre avantage, c'est que la plateforme va garder le graphique et donc tous les indicateurs que vous avez installés. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de réinstaller vos indicateurs puisque le graphique va garder vos indicateurs en mémoire. Pour ce qui est des différents, vous avez aussi la possibilité, ça c'est important que je vous le montre, vous avez la possibilité aussi de faire des retracements. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire un retracement de Fibonacci. Vous avez la possibilité, voilà, de faire des retracements. Et les retracements vont rester justement affichés aussi, restent en mémoire. Et donc, ça vous permet de garder à chaque fois tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait en analyse, en retracement, de le garder en mémoire sur votre graphique. Voilà, si vous voulez placer vos supports, vos résistances, vous voyez, vous avez la possibilité facilement de mettre un Fibonacci. On va voir maintenant les différents actifs. Donc les actifs, vous allez les retrouver ici, vous voyez, dans favoris. Alors là, ce sont mes favoris à moi,
mais vous avez la possibilité aussi de retrouver d'autres actifs. Donc, ils sont rangés par croissance, les plus en croissance, les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus. Mais vous avez aussi les catégories comme le forex, donc toutes les paires de devises. Vous allez avoir aussi les indices, voilà, qui sont aussi ici. Il y a pas mal d'actifs qui ont été rajoutés, les crypto-monnaies bien évidemment, les matières premières, là aussi rangées par catégorie, que ce soit les matières agricoles comme le café, le maïs, le coton, les énergies, voilà, vous avez donc les pétroles, le gaz, les métaux, l'or, l'argent, le platine, etc., etc. Et dans le marché des actions, voilà, vous avez les actions rangées par pays, vous avez aussi les États-Unis. Alors les États-Unis, vous allez voir, vous avez toutes les actions américaines du S&P, du Dow Jones et du Nasdaq, à condition bien évidemment d'ouvrir un compte sur MT5. Voilà pour ce qui est donc des différents où trouver justement les différents actifs. Et si vous avez un actif en tête que vous souhaitez mettre en avance, par exemple, vous avez l'habitude de trader, vous cherchez Apple, vous tapez Apple, voilà, et vous allez avoir ici directement la saisie. Voilà, vous allez avoir le graphique déjà d'Apple qui va s'afficher, le tableau pour saisir l'ordre. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Et si vous voulez le garder dans vos favoris, il vous suffit simplement de cliquer sur favoris. Et là, vous allez le retrouver directement sur votre page des favoris. Voilà, donc j'ai cliqué dessus, ça prend un petit temps, voilà, c'est coché. Et donc, une fois que vous allez sur favoris, vous allez voir, vous allez retrouver ici donc toutes mes actions plus Apple. Vous voyez, donc c'est assez simple d'utilisation. Autre petit gadget que nous avons ajouté qui peut vraiment vous aider dans vos prises de décision, en cliquant sur Info. Vous voyez, vous avez le petit ici Info. En cliquant sur Info, vous allez avoir le sentiment du marché. Vous voyez là, par exemple, sur l'euro-dollar, on est à 50-50. Si vous allez sur le gold, vous voyez, donc 59% de nos clients sont actuellement acheteurs. Sur le Nasdaq, la plupart sont... Alors, attends, il y a un petit problème. Ça ne va pas s'installer. On va passer directement au crude oil. Vous voyez, au crude oil, par exemple, 80% sont racheteurs de nouveau sur le pétrole, peut-être dû à la baisse qu'il y a eu justement récemment. Pareil sur le Nasdaq, vous voyez, il y a actuellement tout le monde est vendeur parce que justement ça tend peut-être à une baisse des marchés. Et vous avez, vous voyez, donc ce sentiment du marché ici qui peut réellement vous aider à la prise de décision. Pour ouvrir une transaction très simple, on va se prendre par exemple on va aller sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, vous souhaitez ouvrir une transaction, très simple, vous regardez votre graphique, vous dites voilà, ça commence à monter. On voulait prendre une position acheteuse, donc vous cliquez sur acheter et donc vous avez ici la transaction. Donc on vous donne le détail. Vous pouvez prendre un micro-lot. Vous pouvez mettre aussi le montant en euros pour ceux qui n'ont pas l'habitude de MT4 ou de MT5. Ceux qui ont l'habitude des plateformes MetaTrader, voilà, vous avez en lot. Ici, la valeur en euros. Alors, le minimum, c'est 1000, mais vous inquiétez pas, puisque 1000, en fait, c'est 1000 avec l'effet de levier. Ce qui veut dire que même si vous avez moins de 1000, vous pouvez prendre la transaction, puisque l'impact de marge sera que de 33 euros 33, vous voyez, sur 1000. Et donc, si j'augmente le montant de la transaction, voilà, pour un lot, donc c'est 100 000, il me faudra 3333 euros de disponible. Donc ça, c'est pour ce qui est des transactions. On va ouvrir sur un micro-lot, par exemple. On va faire 1.01. Voilà. Et donc, je sais quelle est la valeur de la transaction, l'impact de marge, le spread, l'effet de levier qui est noté ici. Alors, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous pouvez bénéficier d'un levier de 1 pour 400, ou si vous êtes en compte professionnel en Europe, vous pouvez aussi demander à avoir un compte 1 pour 400. Ici, vous allez placer votre take profit. Donc, si on va mettre 3, et ici, on va mettre par exemple 5. Vous voyez, vous pouvez directement placer votre take profit. Alors, l'avantage que vous avez avec cette plateforme, c'est que vous pouvez mettre le take profit ou en montant de profit, ou en taux. Ça veut dire que si, par exemple, vous voulez que les positions se ferment à un montant précis sur le marché, vous dites par exemple 1,0860, voilà, vous avez la possibilité de le mettre en taux et ça vous donne quand même l'équivalent en profit, comme ça vous savez plus ou moins ce que vous pouvez gagner. Et ici, pareil, si vous voulez que ça se ferme voilà, à 1,0760,
vous avez la possibilité de le faire aussi. Et donc, une fois que c'est fait, vous avez tout vérifié, hop, vous achetez et là, la transaction est prise. La transaction, vous allez la retrouver ici. Voilà, donc, alors, cette position-là que vous voyez, je vous en parlerai tout à l'heure, vous voyez qu'il y a un petit écusson ici, et donc nous allons en parler tout à l'heure. Donc vous voyez, donc là la position est ici, vous allez retrouver votre transaction avec toutes vos informations, le prix auquel vous l'avez acheté, le prix actuel, l'effet de levier, donc vous avez tout ici. Et il vous est aussi possible de modifier cette transaction si par exemple vous voulez repousser le take profit à 1,0670, vous dire oh, le marché va vraiment haut et donc je peux me permettre, vous avez la possibilité, vous voyez, de changer le stop loss et le take profit. Maintenant, je vais vous montrer une autre option qui vous est possible justement de faire sur cette plateforme. Et là, c'est exclusif à AvaTrade, puisque on est le seul à avoir développé ce système. En fait, cette nouvelle option que nous avons mis en place s'appelle AvaProtect. Alors, qu'est-ce que c'est AvaProtect? Très simple. AvaProtect, c'est une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions. Je m'explique. Vous voulez prendre une transaction lors d'un moment de forte volatilité. Vous dites que y a un énorme risque dessus, mais vous voulez pas en subir les conséquences. Donc, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est d'ouvrir la transaction. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va dire par exemple que vous souhaitez acheter. Et donc, vous voyez cet écusson, vous souhaitez acheter, vous prenez la transaction. Finalement, le marché va dans le sens inverse de ce que vous aviez prévu. Et donc, en souscrivant à cette transaction, vous voyez ici, en bas, vous avez un montant qui va s'afficher. Alors, attendez, j'ai un petit problème, voilà, ici. Vous voyez ici, vous avez un petit montant et une durée sur AvaProtect. Donc, ça, c'est l'assurance que vous allez pouvoir souscrire. Ça, c'est la durée de la couverture. Vous voyez, donc, vous pouvez choisir 3 heures, 6 heures, 24 heures, voire 48 heures. Vous prenez la transaction, donc vous choisissez le temps de couverture que vous souhaitez, et donc, vous avez ici le prix de votre assurance. Vous voyez, par exemple, ici, alors, c'est important que je vous le remonte, vous voyez ici, je suis à moins 4,66, sauf que bon, je suis plus dans la couverture, que, comme vous pouvez voir ici, vous avez le petit écusson, mais j'ai pas fermé à temps. J'ai laissé la transaction en fait se faire. Donc, important de fermer la transaction à temps. Donc, je prends ma transaction, j'ai pris AvaProtect, je l'ai mis sur 48 heures. Je sais que je dois payer que 1,46 €. En cas de perte, si j'avais fermé la transaction avec AvaProtect, je n'aurais pas aujourd'hui 4,67 € de perte, puisque les 4,67 € de perte, je peux fermer la transaction. AvaTrade vous couvre la perte et vous ne payez que ce montant-là. Donc, ça peut être très intéressant quand vous savez qu'il y a une annonce où le marché va partir très fort dans un sens ou dans l'autre et que malheureusement, le marché est parti dans le sens inverse. Vous êtes protégé, vous avez votre AvaProtect ici qui vous couvre la perte et donc ça peut être très intéressant. Donc, peu importe la perte, que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 30 €, le prix que je paierai avec AvaProtect sera que de 1,46 €. Je lance la transaction. Alors, comment savoir si vous avez une position avec AvaProtect? Vous allez ici et là, vous voyez, la position est en jaune. Alors, pour cette transaction, je vais la fermer quand même parce que là, ça fait déjà pas mal de temps que, quoique je peux peut-être la laisser, on va la laisser. Je peux la laisser, si je la ferme, je vois une perte de 4,75. Sur celle-ci, elle est protégée. Alors, vous voyez là, l'écusson est grisé. Là, il est jaune, ça veut dire qu'il est toujours actif. Et si vous avez l'application AvaTrade Go sur votre téléphone, vous avez une notification pour vous prévenir que la transaction va se faire, que la AvaProtect va se terminer et il vous est conseillé de fermer la transaction dans les temps. Donc, de vous dire justement qu'il faut fermer la transaction même si la position est en perte pour justement rester sous la couverture d'AvaProtect. Si vous avez des questions concernant AvaProtect, surtout n'hésitez pas à l'écrire en commentaire sur cette vidéo, puisque justement je pourrais vous répondre. Et si vous êtes déjà, si vous avez déjà un compte chez AvaTrade, n'hésitez pas à parler à votre chargé de compte, que ce soit que vous soyez déjà ou client ou pas, vous avez votre chargé de compte, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Normalement, si vous êtes déjà inscrit, vous avez dû recevoir un message de votre chargé de compte, donc vous avez son mail, n'hésitez pas à lui écrire
posez-lui les questions ou même demandez à ce qu'il vous rappelle pour qu'il puisse justement vous expliquer plus en détail comment fonctionne justement cette option-là. Voilà, je vous envoie, on va voir maintenant le plus important, ce sont les signaux. Alors, c'est pour ça que cette vidéo a été mise en place. Donc, les signaux, vous allez pouvoir les retrouver très facilement puisqu'ils sont ici. Vous voyez, ici sur le petit éclair. Et là, vous voyez, en cliquant sur le petit éclair, je vais avoir des signaux. Bon, là, j'ai 3 positions vendeuses. Donc là, vous avez une position qui est vendeuse. Vous l'avez aussi sur l'or, vous voyez, on vous dit justement quelle est la position, on vous montre justement sur un graphique les supports, les résistances, puisque c'est basé sur quand même sur l'analyse technique. Vous avez le point pivot, vous avez, regardez, des signaux. Donc, alors là, vous voyez par exemple sur le pétrole, le signal est déjà passé, donc là, ne pas prendre de transaction, mais vous avez justement ces signaux sur la plateforme qui vous sont donnés. Vous les avez ici aussi. Vous voyez sur à gauche. Et donc là, vous avez tout au long de la journée des signaux de trading qui vous sont proposés, ce qui va justement considérablement pouvoir vous aider sur vos prises de décision et l'amélioration de vos transactions. Une fois que vous avez pris par exemple un signal, alors on va prendre un signal, vous savez quoi, on va changer un petit peu. On va aller sur un signal sur l'euro-dollar où on me dit que le signal est vendeur. Et donc, en allant sur vendre, vous voyez, regardez, je vais sur vendre. Et là, automatiquement, ma transaction est déjà préconçue. Alors, vous avez juste à changer la taille du lot. Et vous voyez que les stop loss et take profit sont déjà paramétrés. Si vous avez peur de mettre des stop loss trop éloignés ou trop serrés, là, vous les avez ici. Vous voyez, par exemple, sur le gold, on va reprendre un. Vous voyez, sur le gold, je vais faire vendre. Et là, vous voyez, j'ai mon stop loss et mon take profit qui est déjà paramétré. Et je lance la transaction, voilà. Et donc, la transaction est lancée avec un stop loss et un take profit. Donc ça, ce sont les signaux de trading que vous allez retrouver ici. Donc ici, et toute la journée, vous avez des signaux qui vous sont proposés pour vous aider justement à prendre le maximum de transactions. Vous avez aussi les actualités ici que vous pouvez utiliser. Là, l'avantage, c'est que vous avez aussi toute la journée des actualités. Et si vous remarquez bien, en bas, vous avez donc les instruments qui y sont associés. Alors là, on est au 22 mai à 23h51, c'était hier soir. Regardez, l'action a déjà pris 11,19%. Et donc, si vous voulez prendre une transaction, donc il y a 3 éléments, il y a Tesla, US 500, Nvidia, et donc vous avez la possibilité directement de prendre transaction en cliquant sur les touches acheter vendre, ce qui vous fait gagner du temps. Vous voyez, donc ça c'est dans la catégorie news. Et donc vous les avez sur tous les actifs. Donc tout au long de la journée, à l'ouverture des marchés, à la fermeture des marchés, à la clôture des marchés, vous avez ces news qui vous sont mis à disposition. Sur la petite planète, vous allez retrouver encore d'autres signaux, vous voyez. Donc là, c'est un peu différent. Il y en a, c'est plus axé. Donc là, ce sont plus sur le forex, mais je crois que vous pouvez avoir, vous voyez, sur d'autres, donc surtout sur le forex, mais vous avez aussi des signaux sur le marché des actions, sur le marché de la crypto-monnaie, et donc vous avez encore d'autres signaux qui vous sont mis à disposition. Et c'est toujours détaillé, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a toujours un graphique à côté avec un scénario et un scénario alternatif, parce qu'il se peut que le marché, entre le moment où vous avez ouvert la transaction, entre le moment où vous avez ouvert la transaction et le moment où vous avez vu le signal, le moment où la transaction est ouverte, il y a un retournement de marché, et donc vous avez bien évidemment le scénario alternatif. Donc vous voyez ici, scénario alternatif, notre préférence, le point pivot. Donc à vous de regarder aussi quand même où vous en êtes actuellement, où on en est actuellement sur cet actif. Mais là encore, ça vous donne, vous voyez, rebond, le biais reste associé. En plus de ça, c'est pédagogique parce que ça vous apprend justement à bien analyser les graphiques. Donc ça, c'est ici sur la petite planète, la vue des analystes. On va essayer de refaire le marché. Voilà, vous voyez, donc vous l'avez sur le Nasdaq, vous l'avez sur le S&P, sur le Dow Jones, sur vraiment tous les actifs.
On va voir maintenant le buzz des marchés. Alors le buzz des marchés, c'est un outil qui va en fait scanner les médias, scanner la toile internet et faire ressortir sous forme de bulles les actifs les plus tradés, les plus mentionnés dans la presse. Donc ça n'a pas toujours été. Donc là on est sur le marché français, vous voyez. Donc par exemple, vous avez Total Energy 212. Donc plus la bulle est grosse, plus le marché, plus l'actif a été commenté dans la presse. Et donc c'est aussi pour vous un autre avantage, c'est que lorsqu'une action est très commentée, c'est qu'il s'y passe quelque chose et ça vaut peut-être le coup de faire un tour dessus et de se positionner sur l'actif. Alors, on va enlever la France, je vais vous mettre sur les États-Unis par exemple. Hop, vous allez sur les États-Unis, vous allez voir. On va trouver Nvidia. Alors, c'est pas toujours Nvidia, vous pouvez regarder sur les vidéos précédentes. On n'a pas toujours Nvidia, mais là, voilà, pour aujourd'hui, c'est Nvidia. Et donc, on vous dit, voilà, combien de... Là, US Bank, voilà, 3843 une mention. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir justement quel type de mentions sont données, les produits de lancement, les objectifs de cours de baisse, les prévisions, les dividendes, bénéfices annoncés. Vous avez aussi ici toutes les informations qui défilent heure par heure sur ce type d'action. C'est extraordinaire, ça vous permet justement, c'est une vraie boussole pour dénicher les bonnes affaires sur le marché des actions. Très souvent, on avait Tesla. Aujourd'hui, Tesla, c'est fait partie des plus petites. Là, aujourd'hui, c'est US Bank, RT, Nvidia, bien évidemment, Microsoft, Apple, vous voyez. Et donc, si vous voyez qu'une bulle comme USB, hein, par exemple comme US Bank, qui n'est anormalement grosse, qui n'a pas l'habitude d'être de cette taille-là sur votre carte, vous regardez et là vous dites bon bah il y a peut-être quelque chose à faire et prendre peut-être transaction sur cette action. On va aller maintenant sur le calendrier économique. Là, le calendrier économique, pourquoi? Alors, vous allez me dire, c'est normalement une présentation sur les signaux, mais ça va vous aider aussi à votre décision sur les marchés. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez, regardez, sur notre calendrier économique, on a ajouté des choses. On a ajouté ceci. Vous voyez cette petite ampoule? Nous mettons en évidence une paire de devises apparentes, voilà, pour dire sur quelle paire va avoir l'impact de cette annonce. Donc là, par exemple, on vous dit que l'annonce de demain. Alors les annonces du calendrier économique sont des annonces qui sont faites vraiment sur tout type de marché, par des banques centrales, par des ministères. Donc vous avez justement, ce sont des annonces qui donnent un réel impact sur le marché. Et donc, on a mis en évidence ici quelle était la volatilité d'une moyenne d'une paire. Donc, par exemple, demain, commande de biens durables. Donc, demain à 14h30, ça va impacter l'euro-dollar. Et on nous dit que l'impact en général qui a été relevé en moyenne était de 47 pips. C'est énorme. Donc, on vous met bien évidemment les précédents. On vous met aussi le prévisionnel. Donc, normalement, ça devrait baisser. Et donc, faire monter l'euro, probablement. Et le réel qui apparaîtra dès demain, dès que l'annonce sera publiée. Mais c'est pas tout. Alors, on vous a ajouté aussi une petite option ici pour que vous puissiez l'enregistrer dans votre agenda numérique. Et vous avez la possibilité aussi, voilà, en cliquant ici, de voir l'historique et la différence entre le réel en violet et les prévisionnels en jaune. Donc, des fois, ça dépasse, vous voyez, comme la dernière fois, puisqu'on l'a vu, de 2,6. Donc, on était à 2,6, donc on avait dépassé. Normalement, il devait faire un peu moins. Des fois, ça dépasse de beaucoup. Des fois, on rentre dans plus ou moins dans le système. Vous voyez, donc, par exemple, on avait prévu une baisse l'année dernière, et finalement, ça a été en hausse. Et si vous regardez le graphique, voir l'impact justement de ce que ça a fait, toute cette période de 2020, alors on va se mettre quand même ici, voilà, en journalier. Alors, en journalier, on va se mettre sur l'année 2020 de l'année dernière. Vous allez pouvoir observer que il y a eu une forte, parce que les chiffres étaient bons, une forte progression du dollar, donc une baisse de l'euro-dollar. Donc, vous voyez, donc on vous met ici le prévisionnel réel, et donc vous avez sur chaque diamant le prévisionnel réel et voir l'impact que ça a eu février. Si vous prenez février, regardez en février. En février, on avait prévu une baisse de 4. Donc c'est celle-ci, février. Finalement, il y a eu une baisse de 6,1. L'euro est monté. En fait, c'est le dollar qui s'est affaibli et donc ça a fait monter l'euro.
Vous avez aussi la volatilité. Voilà, là, on va vous le mettre ici. Vous voyez, donc, alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que sur 10 événements, il y a eu 10 événements où la tendance a été baissière, donc force, un renforcement du dollar, donc un euro-dollar qui baisse, et seulement 2% qui ont été à la hausse. Et en général, on a relevé 47,27 pips de moyenne sur les 4 heures qui ont suivi l'annonce. Donc, voilà, vous avez ici l'impact. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que très simplement, si vous savez par exemple que demain, il y a ce type d'annonce, vous pouvez jouer aussi sur les statistiques, vous dire que voilà, à 83% ça baisse, en général le chiffre est bon. Là, il est censé être en baisse, peut-être qu'il va être en hausse. Et ça va peut-être justement faire plonger l'euro-dollar. Donc, ce que vous devez faire, et c'est là où l'Ava Protect peut être intéressant, vous dire que par exemple que l'euro-dollar va baisser. Alors, ça c'est ma transaction sur le gold. Vous voyez, vous dire par exemple que l'euro-dollar va baisser. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une transaction. Voilà, donc je vais aller à la vente. Et là, vous voyez que le marché est mitigé, hein, parce que tout le monde sait que demain, il y a cette annonce, 50-50. Donc, je me mets à la vente. Et d'ailleurs, si vous regardez, le signal aussi est à la vente. Je me mets à la vente parce que je me dis que le dollar va se renforcer. Je prends mon Ava Protect. Je le mets sur 24 heures, parce que de toute façon, on sera demain vers 14 heures. Et je lance ma transaction. Alors, bien évidemment, plus vous augmentez la taille de la transaction, plus la transaction sera, l'assurance sera chère. Maintenant, je lance. Si jamais je venais à essuyer une perte de 5, 10, 15 euros, bah, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je ne paierai que 1,21 €. Et je lance la transaction. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et je vous invite bien évidemment à appeler votre chargé de compte si vous en avez un. Envoyez-nous des mails. On est là pour vous aider, on est là pour y répondre. Et on se fera un plaisir de vous aider. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Cette présentation touche à sa fin. Et on se tient au courant très prochainement pour un autre webinaire dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à regarder aussi nos autres vidéos YouTube où je présente justement d'autres avantages là-dessus. Passez une excellente journée.